chanter, faire du spectacle, danser. C'est ma vie, quoi. Vous influencez papa, maman, c'est vous qui avez dit un jour je veux chanter, c'est fini, c'est terminé? Non, quand même pas, mais un petit peu. Sheila, je l'aime parce que c'est une chanteuse formidable, elle a une très jolie voix. Je pouvais être la petite fille, la grande sœur, la petite sœur. Quand je l'entends et je la vois à la télévision, cela me met de bonne humeur. J'ai quand même tout eu dans mes débuts. J'ai cartonné dans les ventes de disques, je faisais toutes les émissions de télé. Enfin, j'ai envahi le microcosme du showbiz. On se sent pas la grosse tête, non? Non, pas encore, non. Après 50 ans de carrière, Sheila occupe toujours une place à part dans le cœur des Français. Star des hit parades et symbole des années yéyé, ces tubes auront marqué plusieurs générations et ces millions de disques vendus en font l'une des plus célèbres vedettes françaises. Je pouvais plus marcher dans la rue, je pouvais plus rien faire. De la vendeuse de bonbons à sa carrière internationale, Sheila aura tout connu. La gloire, mais aussi la cruelle destinée d'une chanteuse à succès. Je crois que les années passent, je change, c'est normal. On va être indiscret, c'est dû à quoi cette maladie? À la fatigue pure et simple? J'ai pas voulu m'arrêter, j'ai préféré attendre un peu. Parce que physiquement, je pouvais plus tenir. La rumeur, ça m'a pourri ma vie, ça pourrit la vie de mes parents, ça pourrit la vie de mon môme. Parce qu'une rumeur, tu ne l'effaces jamais. Je vais te faire une promesse, c'est que je n'abandonnerai jamais la chanson. La vérité, c'est que quand on m'a dit on va faire un portrait, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que moi, j'aime pas regarder en arrière. Mais je sais qu'il y a des choses qui vont peut-être me tirer une émotion ou me rappeler une époque, me projeter dans une situation. Et c'est difficile de regarder sa vie. Est-ce que tu es capable de regarder ta vie? Je suis pas sûre. Tu as des trucs que tu vas faire comme ça, parce que tu me demandes de parler, mais tu vas faire comme ça. Parce que t'es pas toujours capable d'affronter la vérité. C'est difficile d'affronter la vérité. Cette histoire commence au début des années 60. En France, on vit toujours dans la joie retrouvée de l'après-guerre. C'est la période des 30 glorieuses et la forte croissance économique entraîne des changements majeurs dans la société. Le 78 tours de papa est bientôt remplacé par le super 45 tours 4 titres et l'arrivée du transistor, dont les ventes explosent, permet à la jeunesse de choisir pour la première fois sa musique à l'abri des parents. Salut les copains. L'émission que tous les teenagers écoutent, c'est Salut les copains. Une émission au ton résolument moderne. On y entend des adaptations des succès américains, les premiers pas de Johnny Hallyday, de Dick Rivers et les Chats sauvages, ou d'Eddie Mitchell et les Chaussettes noires. De l'autre côté du poste, dans un modeste appartement du 13e arrondissement de Paris, une adolescente de 16 ans, Annie Chancel, s'enthousiasme pour cette nouvelle génération d'idoles. Salut les copains, c'était mythique. Moi, j'ai souvenir j'allais encore à l'école, de courir en rentrant à fond pour être à l'heure, pour écouter. C'est les premiers moments où la jeunesse commence à s'exprimer et à un petit peu exister. Parce que c'est le début, c'est vraiment le tout début. Mais c'est vrai que nous, on entend de temps en temps les titres américains. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'avais entendu cette chanson Sheila, qui était chantée par Lucky Blondeau. Mais je n'avais pas prévu qu'un an après, j'étais là. Jolie petite Sheila, dans tes yeux d'enfant moqueur, j'ai trouvé ce qu'au fond de moi j'attendais sans vouloir me l'avouer. Pour l'heure, certificat d'études en poche, la jeune Annie Chancel poursuit des études de comptabilité. Mais très vite, l'école l'ennuie et elle rejoint bientôt ses parents, commerçants sur les marchés en banlieue parisienne. Je suis une fille de commerçante. J'ai grandi dans le commerce. Ma grand-mère était commerçante, elle vendait des bonbons. Je pense que mon sens du contact est venu des marchés. Parce que tu es obligé de parler aux gens, t'as pas le choix. Tu as une matinée pour faire la recette de la journée. Et voilà, il faut alpaguer les gens, il faut gueuler pour qu'ils te repèrent, qu'ils aillent pas chez le voisin d'en face. Alors ça m'a aidé et ça m'a aussi, je trouve, sur la longueur, quelquefois desservi. Parce que j'ai un peu tendance à avoir la parole trop facile. Surnommée la radio parce qu'elle chante tout le temps sur les marchés, Annie Chancel rêve pourtant d'un tout autre monde, celui du spectacle. Elle se voit d'abord écuyère dans un cirque, puis danseuse à l'Opéra de Paris, ou même chanteuse à la maîtrise de l'ORTF.
Mais échouant de peu aux examens d'entrée, c'est décidé, elle sera aux côtés de Françoise Hardy ou Sylvie Vartan, la prochaine idole yéyé. Tous mes copains m'aiment bien. Donc, je fais les marchés et j'avais de temps en temps des après-midi de libre. Et c'est une époque où, du côté d'Alfortville, Maison Alfort, ça bougeait beaucoup. Il y avait les Shadows, il y avait Danny Boy et les Pénitents, il y avait toute une sorte de groupe qui se montait. Et comme je suis une grande démerdarde, je commence à essayer de trouver les coins, les endroits où ils vont répéter, donc j'y vais. Et je deviens Annie Chancel, chanteuse du groupe Les Guitar Brothers. Le contact est tout de suite passé, elle est montée sur la scène, on lui a fait faire un petit bout d'essai. Elle nous a chanté des chansons de Petula Clark. Et c'est parti. Tout de suite, voix très juste. On sentait que c'était une fille qui faisait de la musique. Elle faisait du piano d'ailleurs à l'époque. On sentait qu'elle en voulait. Elle en voulait parce que on y croyait, mais pas avec la force qu'elle nous a apporté quelque chose également. C'est-à-dire qu'elle a eu ce dynamisme et elle, on sentait qu'elle voulait le faire. Avec des reprises de Petula Clark ou Dick Rivers et la fameuse chanson Sheila chantée par Lucky Blondeau, Annie Chancel et les Guitar Brothers veulent tenter leur chance dans le Saint des Saints, le temple du rock'n'roll, le Golfe Drouot. C'est ici que chaque vendredi soir se succèdent 5 ou 6 groupes amateurs dans l'espoir de se faire remarquer et peut-être d'enregistrer un disque. C'est alors qu'Annie Chancel va faire une rencontre déterminante qui va sceller son destin pour toujours. Un monsieur ex-chanteur qui s'appelait Claude Carrère avait donc décidé de produire une fille. Il cherchait une chanteuse. Il va au Golfe Drouot puisque c'est là que tout se passait. Et puis un jour, on voit débarquer à la salle de répétition ce fameux monsieur Claude Carrère. La première impression que j'ai eue de ce monsieur, qui était assez typé, c'est la façon dont il s'est présenté. Il avait un visage très froid. Il est arrivé droit sur nous. Il a dit « Non, non, ne vous occupez pas de moi, vous continuez ce que vous êtes en train de faire, je m'assois, on vous écoute. » Donc moi, évidemment, j'étais très stressée. On commence à jouer. Alors je fais 3 phrases de « sur ma plage, sur mon rivage ». Bon. Et là, il fait autre chose. Carrère était censé dire « Oui, ici, qu'est-ce que vous chantez encore ? Il y a ça, il y a telle chanson. » Alors nous-mêmes, on était un peu désorientés parce qu'on aimait bien partir sur quelque chose, puis terminer. Et ça a été ça pendant 10 chansons. C'est-à-dire que j'ai jamais réussi à chanter une chanson en entier. Je crois qu'il a été tout de suite enthousiasmé par la voix d'Annie et puis sa prestance. Elle a beaucoup d'aisance sur scène. Puis c'est là qu'il a dit c'est pas mal, on va se revoir. Il a contacté les parents d'Annie, enfin de Sheila, puisqu'elle était mineure. Et puis de là, ils ont signé un contrat au petit café Le Marigny qui est à la porte d'Arcueil avec les parents d'Annie. Et puis ma foi, après ça a été l'ascension d'Annie. Puis après on s'est séparés. Moi je suis parti au service militaire et puis le groupe a un petit peu explosé. Et puis voilà. 13 octobre 1962, Claude Carrère, séduit par le naturel de la jeune Annie, lui fait enregistrer son premier disque, moins d'1 mois à peine après leur première rencontre. Très superstitieux, Claude Carrère sort le 45 tours un 13 novembre. Dans l'idée de Claude, tout était pensé. Il y avait une pochette où il y avait juste une pochette en rose. Elle s'appelle Sheila, écoutez-la, avec à l'intérieur une carte postale où on découvrait ma tête. Et j'avais pas les couettes encore. Et d'ailleurs, ma première télé, je l'ai fait sans les couettes. J'étais en pyjama. Jolie petite Sheila, j'aime bien me répéter ce nom que toi seul tu as su me trouver lorsque l'on s'est rencontrés. Avant toi, je ne vivais pas, j'étais triste à mourir. Maintenant que tu es près de moi, je sais enfin sourire. Jolie petite Sheila, ce nom que tu m'as donné, tout au fond de mon cœur, je le garderai toujours, je te le promets. La version de Sheila, Jolie petite Sheila en français, c'est Claude qui l'a écrit. Donc c'est de là qu'est né le nom Sheila. C'est-à-dire que moi, mes copains m'appelaient Sheila parce que je fredonnais ça tout le temps. Lui, ayant écrit les paroles françaises, le surnom de Sheila est arrivé comme ça. C'est comme ça que je me suis appelée Sheila. Jolie petite Sheila, ce nom que tu m'as donné, tout au fond de mon cœur, je le garderai toujours, je te le promets. Toujours, je te le promets. Avec 100 000 disques vendus, Sheila perce timidement dans les hit parades.
Pour Claude Carrère, l'ambitieux impresario, ce n'est pas suffisant. Il décide alors de prendre sérieusement la carrière de sa protégée en main. Et pour la première fois en France, Claude Carrère va appliquer les règles du marketing au monde du show business. Et pour cela, il commence par façonner le look de sa jeune recrue. À cette époque-là, je me suis trouvée avec les cheveux tirés en haut, des chignons, Après, ils voulaient me couper les cheveux. Enfin, j'ai tout vu. Puis un jour, avenue Kléber, juste à côté du Trocadéro, on est tombé sur un coiffeur qui s'appelle Michel Mastet. Et je me suis retrouvée avec une coiffure toute crêpée et il m'a mis 2 petits nœuds. Là. Franchement, ce mec-là, il a compris ce que j'étais. C'est-à-dire une gamine qui ne sait pas où elle est, qui est juste en train d'essayer de comprendre ce qui lui arrive. Et il m'a mis des couettes. Et je trouve que lui, je pense qu'il est, dans les démarrages de ma carrière, il est franchement à 50% de ma réussite. Ensuite, on est tombé, par hasard, sur cette jupe écossaise. Et voilà comment est née une petite fille qui s'appelle Sheila et qui va enregistrer en février 1963 une chanson qui s'appelle Les Collets finis. Donne-moi ta main et prends la mienne, la cloche a sonné, ça signifie là où est à nous que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie, nous irons danser, ce soir peut-être, ou bien chahuter, tous entre amis, bien que d'y penser, j'en perds la tête. Mais oui, l'école est finie. J'ai bientôt 17 ans et cœur tout neuf et des yeux d'ange. Toi tu en as 18 mais tu en fais 19. C'est sa chance, donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie. Mieux, pour la sortie de ce deuxième 45 tours, Claude Carrère et Jacques Play, son associé, frappent très fort, mobilisant presse, radio et télévision bien sûr, mais aussi pour la première fois en France, une campagne d'affichage massive est lancée sur les murs de Paris. L'effet est immédiat et le disque se vend comme des petits pains. Dites-moi si j'ai fait des progrès, demande Sheila au dos du disque. La réponse est sans équivoque, c'est un vrai raz-de-marée. En quelques semaines, la petite Annie Chancel devient le phénomène Sheila. Au petit matin, devant un crâne. Je pense que cette chanson est arrivée à un moment où peut-être que la jeunesse avait besoin de ça. Je correspondais peut-être au côté un peu gentil. Je pouvais être la petite fille, la grande sœur, la petite sœur. Ce qui m'a rendu service, c'est que j'ai fait les marchés, que je sorte de nulle part, que je sois pas dans la musique, que mes parents soient pas dans le truc. D'un seul coup, ça donnait la possibilité aux gens de rêver, de se dire « Maintenant, elle vient de nulle part, donc nous aussi on peut le faire ». Que la vie est belle quand on a 16 ans. Que de joie nouvelle, chaque jour c'est le printemps. Que la vie est belle quand on a 16 ans. L'amour nous appelle sur un rythme étourdissant. Le conte de fées touche la France entière. Loin de l'image tapageuse et effrayante des blousons noirs, la nouvelle Mademoiselle Tout-le-Monde rassure les parents et séduit les teenagers. C'est la copine de palier, plus accessible que ses consoeurs Françoise Hardy ou Sylvie Vartan. Dès lors, ces tubes vont s'enchaîner à toute allure. Que la vie est belle quand on a 16 ans. T'es plus dans le coup, papa. T'es plus dans le coup, papa. Tu m'avais dit, mon enfant sur la terre, et de tes frères tu seras récompensé. Moi j'ai prêté ta voiture à Jean-Pierre, il me l'a ramené en pièces détachées. T'es plus dans le coup, papa. T'es plus dans le coup, papa. Tu devrais ma parole retourner bien vite à l'école, réviser ton jugement. Crois-moi, ce serait plus prudent. L'Amérique, ça me fait rêver, et pourtant je n'y suis jamais allée. Mais je connais tous les refrains, tous les airs du folklore américain. Et je sais qu'un jour viendra où j'irai faire un tour là-bas pour pouvoir danser aussi comme les filles du Tennessee. Wow! Quand une
mais on peut faire exception pour ce tout petit refrain, le sifflet des copains. Le sifflet des copains. Bonjour Sheila, comment ça va? Ça va? Ça va, merci. Dites-moi Sheila, c'est le 3 décembre 1962 Oui. que vous avez fait votre première émission de télévision. La première émission de télévision, oui. Vous n'êtes pas une vieille artiste encore. Non, non. Ça fait combien de temps? 5 mois? 5 mois à peu près, oui. Et alors on m'a dit que depuis, vous étiez devenu le numéro 1 des ventes de disques en France. Vous le saviez ça? Non, je ne le savais pas, mais vous me l'avez dit tout à l'heure à la répétition. On se sent pas la grosse tête, non? Non, pas Non. encore, non. Ça donne envie de boulonner au contraire. Ah oui, Sûrement. là, il y a beaucoup Hein? de travail. Oui. Tout ce qui touchait Sheila était vendeur. Donc, c'est une époque où j'ai conduit une 4L Renault qu'on m'a offerte parce qu'il fallait qu'on lance la Parisienne. J'ai un feuilleton sur RTL, un feuilleton dans Télépoche. Enfin, je fais tout ce que je faisais, il se trouvait que ça marchait. Le public de Sheila est jeune, très jeune même, puisque c'est la chanteuse préférée des moins de 15 ans. Claude Carrère lui écrit alors des chansons sur mesure, collant parfaitement à l'attente des copains et copines qui ne veulent que s'amuser et aller danser le twist. Les chansons, c'est vrai, sont choisies, écrites d'une certaine façon, écrites avec des gens qui suivent la lignée de la gamine. C'est l'histoire des gamines de l'époque. Ce soir, pour la première fois, mes parents m'ont enfin permis d'inviter des amis chez moi. C'est ma première surprise partie. Depuis plus de 5 ou 6 mois, j'avais vainement essayé. C'était pareil à chaque fois. Quand je demandais, on me refusait. Mon père prenait ça de haut. Ma mère disait que c'était trop tôt. Ils se sont quand même mis d'accord. Après des heures de discussion, Sans reconnaître qu'ils avaient tort, ils m'ont donné la permission. Première surprise partie. Première surprise partie. Première surprise partie. Première surprise partie. ce soir, pour la première fois, mes parents m'ont enfin permis d'inviter des amis chez moi. C'est ma première surprise partie. Il faut venir, n'hésitez pas. On fera de la place à la maison. On va s'amuser, croyez-moi, et profiter de la permission. Est-ce qu'il est vrai maintenant que la jeunesse influence vraiment les parents? Un petit peu, je crois, oui. C'est vrai? Oui, oui. Vous influencez papa, maman? C'est vous qui avez dit un jour je veux chanter, c'est fini, c'est terminé? Non, quand même pas, mais un petit peu. Vous êtes certaine de cela? Oui, oui. Est-ce qu'on peut demander l'avis à maman? Elle est là derrière nous. Madame Chancel, bonjour. Bonjour. Je voudrais simplement savoir si vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Sheila. C'est-à-dire, est-ce que vous subissez l'influence de votre fille? Oh oui, c'est très bon pour moi d'ailleurs. Vous êtes resté jeune? Ah, c'est extraordinaire, vous avez l'air d'être tout à fait d'accord. Elle peut vous demander la lune. Oh non, quand même pas. Bon, merci Madame Chancel de nous avoir donné une vedette aussi sympathique. Merci Sheila, vous êtes non seulement une sympathique, une grande vedette, mais une fille très chic. Sheila est désormais partout, à la une de tous les journaux, à la radio, à la télévision, dans les publicités. Elle travaille dur et ça marche. Le nombre de ses fans ne cesse de croître. D'un seul coup, j'ai commencé à découvrir ce que c'était que ne plus pouvoir sortir. C'est-à-dire que je ne pouvais plus faire de magasin, je ne pouvais plus marcher dans la rue, je ne pouvais plus rien faire. C'est le début des gens qui couchent sur ton paillasson, le début des gens qui te suivent partout, qui te... Enfin, c'est une espèce de folie qui te fait perdre la notion des choses. Sheila, je l'aime parce que c'est une chanteuse formidable, elle a une très jolie voix et elle est très dynamique sur scène. Quand je l'entends et je la vois à la télévision, cela me met de bonne humeur. Et je pense que c'est pour tout le monde pareil. Elle représente pour moi de la joie et de la sympathie. Je la trouve formidable. Je l'aime mieux que n'importe qui. Dites-moi, Sheila, l'école est pas finie à ce que je vois? Si, elle est finie. Enfin, c'est pas l'école, ça. Moi, je signe toutes les photos. Alors, il y en a un qui plie le papier, il y en a un autre qui timbre les enveloppes, il y en a un autre qui met les adresses, ainsi de suite.
Christiane, les Colettes, je crois que c'est vous qui vous occupez de recevoir le courrier. Oui. On reçoit, oui, des tas de lettres. Combien? 30 000 à peu près depuis Noël. 30 000. C'est-à-dire depuis la création du club, à peu près 30 000. Oui. Très vite, le courrier, c'est devenu des sacs postaux énormes, il y en avait partout, donc tu peux pas répondre à tout le monde, c'est pas possible. Donc, on a créé le journal de Sheila. Ça sortait tous les mois, et donc là-dedans, tu avais... Alors moi, j'écrivais une lettre, manuscrite, et il y avait une rubrique qui s'appelait la rubrique Intercopains. Et ça, c'est extraordinaire, parce que Intercopains, c'était donc les jeunes entre eux qui mettaient leurs photos, leur adresse, etc. Et après, ils communiquaient entre eux. Je ne vous oublierai jamais. C'était vraiment l'Internet avant l'heure. Ben, nous, on avait Intercopains. Toute la vie, nous serons toujours des amis. Tous ensemble, on est bien. Tous ensemble, on est bien, car on suit le même chemin. Quand on se voit, on se tutoie gentiment. On est sincère, on chante et on danse tout le temps. Le journal de Sheila va être publié pendant près de 20 ans. Véritable outil de promotion, il permet aux fans de suivre au jour le jour la vie de leur vedette préférée. Chaque nouveau disque y est annoncé et les ventes continuent de faire la fortune de leur producteur Claude Carrère. Véritable Pygmalion, il est omniprésent dans la vie de son idole. Il lui écrit presque toutes ses chansons, les édite, les produit. Il planifie toute sa vie médiatique, organise interviews, dédicaces, radio, séances photos. La vie de Sheila file à 100 à l'heure. Claude, il tenait les rênes de tout ça. Hein. C'est lui qui la drivait, qui la dirigeait, qui disait tout ce qu'il fallait faire. Aussi bien dans sa carrière. Moi, quand j'ai commencé à travailler avec eux, je veux dire, ils se mettaient devant la caméra et ils mimaient la façon dont elle chantait et tout. C'est-à-dire que c'était un transfert, quoi. C'était incroyable. Et elle l'a écouté pendant des années, ça lui a réussi. On a l'impression que vous êtes entièrement soumise, au fond, à ce que souhaite votre impresario. Faites ce qu'il vous dit. Il vous dit assieds-toi là, vous vous asseyez là. Il vous dit lève la jambe et vous levez la jambe. Il vous dit souris et vous souriez. C'est vrai cette impression ou c'est pas vrai? C'est-à-dire que ça dépend. J'ai aussi mes idées et je les discute très fermement quand je suis persuadée qu'elles sont bonnes. Mais enfin, c'est des gens qui m'ont appris tout le métier, parfois tout le métier, tout ce que je sais, parce que je sais pas encore tout. Et je trouve que c'est normal, quand ils me disent « Sheila, fais ça ou fais ça », je trouve que c'est normal que je le fasse, parce que s'ils me disent de le faire, c'est certainement qu'il y a une raison. Est-ce que vous pensez que vous pourriez poursuivre votre carrière sans impresario, toute seule, comme une grande? Maintenant? Oui. Non. Je me suis trouvée plongée dans un monde, en l'espace de 3 ans, où moi j'ai l'impression d'être télétransportée. On me pose dans des endroits où je suis pas supposée être. Donc on me foutait dans un coin avec les grosses caméras, avec 15 personnes qui tirent le câble, qui poussent le truc, ça fait du bruit, ça se coince, ça grince. Enfin bon, aujourd'hui ça paraît tellement loin, mais pourtant c'est pas si loin que ça. Et j'essayais juste de pas me tromper dans mon playback, de sourire quand il fallait sourire. J'avais un Claude Carrère derrière la caméra qui faisait comme ça parce que ça n'allait pas. Enfin, un truc de fou. Bon, Sheila, tu ne vas pas trop près de l'orchestre au départ. Le dimanche n'existe pas, ce jour-là je dois chanter encore plus qu'un autre jour et toute l'année. Mais lorsque je vois tant de gens heureux à la ronde, je me dis que je fais vraiment le plus joli métier du monde. Je n'ai pas une vie tranquille, je connais beaucoup de gens. Mon argent paraît facile, mon cœur trop prudent. Je suis fatiguée parfois de cette vie vagabonde, mais sans regret puisque je fais le plus joli métier du monde. Est-ce que vous vous rendez compte du phénomène physique, si je puis dire, que vous représentez? Que par exemple, les filles de votre âge se coiffent comme vous, s'habillent comme vous? Ça fait très plaisir, c'est une récompense personnelle. Mais enfin, je peux rien faire de plus. Pour moi, c'est très agréable, bien sûr, de voir une jeune fille avec des couettes ou avec la même coiffure que moi.
Vous avez remarqué que Sheila avait changé par exemple souvent de coiffure et de façon de s'habiller depuis qu'elle était un peu connue. Et chaque fois qu'elle change, vous changez aussi. Pourquoi? Moi, Sheila avec une robe, tiens, je dis, elle est pas mal. J'ai essayé d'aller fouiller dans les boutiques pour trouver la robe de Sheila et j'aime bien que mes petits copains après disent, tiens, elle a la même robe que Sheila. Ça me plaît beaucoup. Comme toutes les jeunes filles veulent ressembler et s'habiller comme leur idole, Claude Carrère, en habile homme d'affaires, innove une nouvelle fois en créant une ligne de produits signée Sheila. D'abord, j'aime le dessin. Je tiens ça de ma mère qui peint à longueur d'année. Et comme je m'occupe un petit peu de mode, disons, j'aime bien, quand j'ai une idée, faire des croquis. La marque est déposée et Sheila inaugure bientôt la première de ses boutiques. Mademoiselle le président directeur général, bonjour. Bonjour. Ça serait pour une commande de 275 000 robes. Vous êtes drôlement intéressant. Oui, comme celle que vous portez en ce moment. Oui. Elle est ravissante. Alors là, il faudrait vous adresser à la direction parce que c'est pas moi qui m'occupe des commandes. On vous donnera à choisir, Sheila, entre devenir une très très grande couturière, la première, et rester la première chanteuse que vous êtes. Quel serait votre choix? Oh, la chanson, bien sûr. L'affaire sera vite florissante. Plus de 500 points de vente distribueront robes, chaussures, parfums, crèmes, poupées et bijoux à l'image de la reine des yéyés. Bonheur suprême, Sheila confie la direction de l'entreprise à ses parents, les sortant définitivement de leur dur labeur sur les marchés. Les boutiques de Sheila, ça a influencé une mode. Et que je croise encore des gens aujourd'hui qui me disent qu'ils ont été habillés avec les tennis de la boutique de Sheila, avec les jupes, qu'ils allaient faire leur shopping là-bas et tout. Ça a été vraiment une période où il y avait du Sheila partout, quoi. Les gens, les filles de mon âge s'habillaient en Sheila. Débuté en pleine époque yéyé, le succès de Sheila a été fulgurant. À peine 18 ans, Annie Chancel est devenue l'icône la plus populaire de France. Pourtant, derrière cette exceptionnelle trajectoire, se trame une histoire plus douloureuse. Si le soir je suis seule à la maison, Écoute, non, mais arrête 5 minutes, moi je suis crevé. Hein. Ça fait 5 jours que je suis avec toi en tournée, t'arrêtes pas de chanter. Moi je suis mort, je me demande comment tu fais pour tenir. Ça va très bien. Et pourtant c'est ta première tournée. Oui, c'est la première. Oui. C'est ta première tournée. Ah, t'as pas l'air du tout fatigué. Ah non, non, non. Octobre 1963, la star des jukebox, habituée des plateaux télé, va enfin se confronter au public. Elle entame sa première grande tournée française, 4 fois 13 dates et 13 chansons. Première étape, Reims. Pourtant novice, Sheila est d'emblée en tête d'affiche devant les Playboy et Franck Alamo. Alors que Sylvie Vartan, Françoise Hardy et vos concerts ont beaucoup chanté, déjà vous avez pris un certain retard sur ce plan-là. Pourquoi? Bien parce que jusqu'à présent, j'ai pas voulu faire de scène. Il y a une raison précise? Oui et non. Bon, alors quelle est la raison? Une des raisons? Parce que je trouve qu'il faut apprendre d'abord avant de se lancer comme ça, vite, vite. Si tu ne sais pas quoi faire, si tu es seul le soir, alors chante, chante, chante. Tu n'as pas l'âge de traîner dans les bars, mais dis chante, chante, chante. Un air très gai, un petit refrain, ça te fera du bien. Et puis chante, 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 chante. Au lieu de parler de tes ennuis à tous tes amis, mais chante, chante, chante. Il faut toujours chanter, tout le monde va. Chante, alléluia, et on retrouve la joie. N'hésite pas, c'est sans arrêt. Crois-moi, la jolie c'est ça. Devant une salle bondée, la pétillante Sheila a gagné son pari. Celle qui jusqu'alors ne devait son succès qu'au disque et au playback télévisé a magnifiquement passé le cap. La tournée lancée à un rythme effréné l'entraîne aux 4 coins de France. Partout, la foule est hystérique, comme à Marseille par exemple. C'était juste une folie douce, un truc de dingue. Et je me rappelle qu'il y avait tellement d'engouement avec les idoles, machin, le truc, qu'ils avaient prévu à la sortie du théâtre, il y avait une sortie par derrière, un quart de flic. Je sors et je monte dans le quart de police. Et là, je crois que j'ai une des plus grandes peurs de ma vie, c'est-à-dire que la rue était bloquée. Le quart de flic bloqué par les gens. Ils ont commencé à pousser pour me voir. Leur obsession, c'était de l'avoir un ruban des couettes.
où c'était à qui aurait un bout de la jupe écossaise. Enfin, c'est fabuleux, la foule. Mais la foule, en 30 secondes, tu te trouves à poil. Cette tournée triomphale est longue et l'idole n'a que de très rares moments de pause. Surtout qu'entre 2 concerts, Claude Carrère impose à Sheila l'enregistrement de nouveaux disques. Les premiers signes de fatigue se font alors sentir. Sheila, avez-vous l'impression que vous serez encore une vedette de la chanson dans 10 ans? Bah écoutez, je sais pas, mais j'espère, je fais tout pour. Et que faites-vous pour? Je travaille beaucoup. Que travaillez-vous? Eh ben tout, je prépare des disques, je fais de la télévision, je fais de la scène, j'apprends le métier parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Moi, j'avais 18 ans, je travaillais pas 24/24, mais disons 18 sur 24. Et bah, ma santé n'a pas tenu, parce que moi, je chantais tous les soirs. Et voilà, j'étais avalée par la fatigue. Et je me rappelle très bien, je me suis trouvée mal en scène une fois à Roanne, où j'ai eu la voix qui a commencé à... J'arrivais plus à chanter, je pouvais plus monter dans les aigus et tout. Et puis voilà, quoi. Puis pour des raisons de santé, je pesais plus de 45 kilos. Bah voilà, il a fallu que j'arrête parce que sinon, bah, c'était mort. Donc là, je me suis arrêtée parce que physiquement, je pouvais plus tenir. Alors que Sheila quitte inanimée les planches de son dernier concert, elle ne sait pas encore que c'est pour longtemps. La presse à scandale fera alors ses choux gras de cette mystérieuse absence. Sans être indiscret, c'est dû à quoi cette maladie? À la fatigue pure et simple, non? Oh oui, c'est un peu trop de fatigue, quoi, c'est rien du tout. Seulement, ce qui est curieux, c'est qu'il y a longtemps maintenant que tu es malade. Tu étais malade, non? Combien de temps? 2 mois, 3 mois? Oh, ça fait 5 mois que j'étais malade, mais comme j'ai pas voulu m'arrêter, j'ai préféré attendre un peu, puis il est arrivé un moment où j'étais obligée de le faire. Mais qu'est-ce que ça donnait en scène, par exemple? C'était dur, difficile? Bah, c'était très difficile, mais tu sais, la scène, c'est un peu, je sais pas, un peu comme une drogue. C'était mieux, c'est-à-dire que quand tu arrives sur scène, tu oublies tous tes ennuis et tout va très bien. Dans combien de temps, le retour à la scène? Oh, bah, très très bientôt, j'espère. C'est-à-dire 8 jours, 10 jours, 15 jours? Ah, bah, ça, je sais pas, parce qu'on m'a fixé quand même un moment d'arrêt de travail, mais enfin, j'espère pouvoir reprendre très très bientôt. À la suite du dérèglement hormonal qui provoque ces malaises, Sheila doit s'arrêter presque 1 année et part en convalescence, loin de la foule, dans une ferme de l'Oise. Afin que le public ne se désespère pas et n'oublie pas sa vedette, son producteur Claude Carrère va encore une fois utiliser le pouvoir de la télévision. Et Sheila réapparaît souriante et chantante pour annoncer son retour prochain. Bien des gens m'ont dit, la vie n'est pas jolie, la douceur, le bonheur n'ont plus cours ici. Sheila, l'idole de l'école est finie, 1 million de disques vendus. Nous l'avons retrouvée convalescente dans sa ferme de l'Oise. Elle a tenu à rassurer elle-même ses fans. Chers amis, eh bien oui, c'est vrai, j'ai été malade, mais maintenant je vais beaucoup mieux et je me repose à la campagne. Ma petite maman me fait de gros beefsteaks pour me faire grossir. Suspense. Ah, encore 500 grammes. Dans sa retraite, Sheila travaille. À l'approche de ses 18 ans, et 18 ans c'est déjà si vieux, elle a ressenti le besoin d'évoluer. Rendez-vous donc en octobre avec la nouvelle Sheila. Oui, j'entends souvent chanter le clair printemps. Au réveil, le soleil, les oiseaux sont là. L'état de ma santé fait que pendant 1 an, je travaille très peu. Par contre, j'enregistre des disques. Et à la suite de l'école est finie, de vous les copains, tout ce que j'ai pu enregistrer qui ont été des ventes hors normes, je pense que Claude s'est rendu compte qu'en réalité, j'étais quelqu'un qui vendait énormément de disques. Mais quand je dis énormément, c'est énormément de disques. Et qu'au fond, la scène, c'était pas indispensable, puisque moi, ça marchait comme ça. Et puis la scène, au fond, c'est quoi? C'est l'indépendance. C'est mon indépendance. Vous défiez toutes les lois établies au music hall, c'est-à-dire que vous enregistrez des chansons qu'on entend à longueur de journée sur les ondes. On vous offre beaucoup d'argent pour faire une tournée. Vous n'en faites pas. Pourquoi? Mais je vais vous le dire, c'est pour des raisons personnelles. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Sheila ne remontera sur scène que 20 ans plus tard. Claude Carrère préférant l'efficacité commerciale de la télévision à celle des galas de province. Ça m'a valu, pendant des années,
le fait de dire que j'étais une chanteuse de playback, que c'était pas moi qui chantais, que de toute façon une chanteuse qui chante pas sur scène, c'est pas une chanteuse. Ça m'a suivi pendant très très longtemps. Je pense que j'ai pas eu la reconnaissance que j'aurais pu avoir en tant qu'artiste juste parce que j'ai pas fait de scène. Demain je pars, tout l'été il va falloir nous séparer pendant les vacances. Essaie de ne pas m'oublier. Oui, j'ai 16 ans et tu sais que mes parents vont m'emmener pendant les vacances. Essaie de ne pas m'oublier. De moi c'est si long, tu es un garçon, d'autres filles te plairont. Tu vas t'amuser sans moi et notre amour pourrait changer. Demain je pars, tout l'été il va falloir nous séparer pendant les vacances. Essaie de ne pas m'oublier. De moi c'est si long, tu es un garçon, d'autres filles te plairont. Tu vas t'amuser sans moi et notre amour pourrait changer. Je crois que les gens n'ont jamais réalisé de la lourdeur et du côté inhumain de l'histoire Sheila. Ça a commencé donc avec cette histoire de scène qui s'arrête, des problèmes hormonaux, tout con, d'une nana, bon. Et je me rappelle très bien, j'étais en train de me reposer à Saint-Raphaël. Et on reçoit un journaliste de France Dimanche qui s'appelle Gérard Devilliers. Je fais une interview très gentille. J'avais un dérèglement hormonal. Pour arrêter le dérèglement hormonal, il a fallu mettre des hormones mâles. Et là, ça démarre avec une de France Dimanche. Sheila devient un homme. Je sais pas, t'imagines, j'ai 18 ans. Tu lis un truc comme ça. Moi, j'ai immédiatement été voir ma mère, pleurer dans les bras de ma mère, mes parents dans un état d'hystérie que tu peux imaginer. Je dis, mais attends, c'est pas possible, comment on peut écrire un truc comme ça? J'appelle Claude, j'ai dit, mais enfin, ça veut dire, c'est pas grave, tant qu'on parle, c'est bon. Commençait à se répandre une espèce de rumeur. De Sheila devient un homme, c'est Sheila est un homme, avec le professeur, que je ne citerai pas, qui lui a pratiqué l'opération. Il y avait toujours un médecin qui traînait, qui avait assisté, bien sûr, multiples opérations. Moi, tu ne me retireras jamais de l'idée qu'il y en a un qui est derrière, et je sais qui c'est. Ça lui a pourri quand même une bonne partie de sa vie, et c'était d'une injustice incroyable. On faisait des unes sur Sheila toutes les semaines, à peu près, à la demande de son impresario Claude Carrère. Et puis un jour, Guy Goujon, qui était le rédacteur en chef, on a été voir Carrère, on n'avait pas d'histoire, etc. Et il a dit, elle veut un enfant, elle ne peut pas avoir d'enfant. Enfin, Carrère, et il dit, Sheila est un homme. Évidemment, tout le monde s'est marré. Et c'est moi. Vous êtes mis une seconde à la place de Sheila? Une seconde, une demi-seconde à la place de... C'est profondément scandaleux ce que vous avez fait. Bon, profondément scandaleux et que vous en riez encore. Je trouve ça tout à fait méprisable. Je vais dire une chose. Méprisable. Alors, puisque vous me méprisez, moi, je vais vous dire une chose, que Sheila, on en a parlé. Attendez. Méprisable. Quand on a sorti le papier, M. Carrère, qui était l'impresario de Sheila, n'est pas monté au plafond. Mais M. Carrère n'est pas Sheila. Ah ben non, c'est lui qui nous vendait Sheila. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites d'une femme? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites d'une femme et que vous affichez haut et clair avec à 5 colonnes à la une en disant une telle est un homme? C'est profondément scandaleux et méprisable. Et que vous riez aujourd'hui, je vous affiche mon plus profond mépris, monsieur. Arrêtez votre numéro. Moi, ça m'a pourri ma vie. Tu m'entends? Ça a pourri la vie de mes parents. Ça nous a isolés du monde. Et
Alors moi, tu dis, les gens sont pas si stupides que ça quand même. Il y a bien un moment, ils vont réaliser la connerie de la chose. Ben non. Parce qu'une rumeur, alors je t'en parle en connaissance de cause, tu ne l'effaces jamais. Jamais. J'ai eu des années où j'ai fait mon métier, j'ai aimé faire mon métier. Mais c'était dur. Sincèrement, certains jours, j'aurais préféré rester chez moi parce que t'as pas envie d'affronter le regard des gens parce que il y a un manque de respect, un manque d'humanité, un manque de... terrible. Nous avions 10 ans à peine, tous nos jeux étaient les mêmes. Aux gendarmes et aux voleurs, tu me visais droit au cœur. Bang bang, tu me tuais. Bang bang, et je tombais. Bang bang, et ce bruit-là. Bang bang, je ne l'oublierai pas. Avec elle tu es parti, bang bang, tu m'as quitté, bang bang, je suis restée, bang bang, et ce bruit-là, bang bang, je ne l'oublierai pas. Sheila fête ses 20 ans. Les affres de la ville ont changé, fini l'écolière à couette et ruban, place à une séduisante jeune fille qui, plus que jamais, se jette à corps perdu dans le travail, disques, radio, télé et même cinéma, avec un premier grand rôle. Sheila, au moment où votre chanson Bang Bang est en tête du hit parade, qu'est-ce que ça fait d'avoir 20 ans? Bah, ça fait très plaisir, parce que 20 ans c'est important dans la vie, et en plus quand ça arrive à une époque comme celle-ci, au moment où je fais mon premier film, c'est très agréable. Bang, 20 premières. Partez! Alors ce film Bang Bang, c'est quoi exactement? C'est un film d'aventure, c'est une fille qui hérite de son oncle, et elle hérite d'une agence et elle doit partir à Londres pour apprendre à devenir détective, et après, elle doit être détective. Et vous tournez là des scènes assez dangereuses d'ailleurs, et que vous n'avez pas voulu doubler. Enfin non, j'ai pas voulu doubler parce que je trouve justement que l'intérêt des scènes compliquées, c'est de les faire soi-même, parce que si c'est quelqu'un d'autre qui les fait, je trouve que c'est pas très drôle. Dans ce film à la James Bond, Sheila joue aux côtés d'acteurs confirmés comme Jean Richard ou Jean-Yann. Regardez, ça va être ça fait. Mais aussi Guy Lux, imposé par Claude Carrère, en remerciement des nombreuses émissions qu'il a consacrées à sa vedette. Claude Carrère intervient également sur le scénario pour placer les nouvelles chansons de Sheila appelées à devenir des tubes, transformant Bang Bang en vrai clip promotionnel. Quand l'heure approche, j'entends la cloche, et je sais bien qu'au coin de la rue là-bas, il y a un garçon qui m'attend déjà et qui regarde l'horloge comme moi. Aussi, ce qui a fait peut-être ce que je suis devenue, c'est que chaque chanson avait sa chorégraphie et son costume, du départ. Les colifinistes et la jupe écossaise. Le folklore américain, j'avais une jupe à franges avec des danseurs avec des bottes de cow-boy et chapeaux de cow-boy. C'était comme les clips d'aujourd'hui. L'heure de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée. Vous savez, je ne vous comprends pas, Sheila. Quelle raison aviez-vous de choisir ce métier-là? Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Je ne sais pas, moi. Modéliste, danseuse, chanteuse. Admettons que je sois votre metteur en scène. Vous êtes en face de votre jeune premier et vous devez lui dire « je t'aime ». Alors je vous demande... Je sais pas si j'aurais à lui dire de toute façon. Non mais imaginons, C'est pas dans le scénario. Imaginons. Vous auriez à le lui dire d'une façon tendre. Vous diriez ça comment? Je sais pas, il faudrait d'abord que je réfléchisse, que ce soit dans l'action, et puis je lui dirais tout simplement, je t'aime, c'est tout. Vous avez vos parents, vous avez votre producteur, vous avez vos amis. Au fond, vous n'avez pas le temps d'avoir une vie privée. Est-ce que vous songez à vous marier?
Non, pour le moment, je ne songe pas à me marier, mais je ne vous cache pas que j'ai quand même le temps d'avoir une vie privée seulement. Comme c'est une vie privée, je ne tiens pas à ce qu'on la connaisse, c'est tout. Mais la presse à scandale ne lâche pas Sheila et veut tout savoir de sa vie intime et personnelle, épiant ses moindres faits et gestes. Et c'est avec Brett Astley, rencontré sur le tournage de Bang Bang, que la presse lui prête ce que l'on croit être sa première aventure. L'idylle semble être parfaite, mais le jeune premier est marié et Sheila renonce à sa love story. Claude Carrère s'empresse alors de transformer cette romance en chanson de rupture. Je ressens de l'amour pour toi. Et pourtant je n'ai pas le droit d'imaginer d'être un jour à toi, puisque tu portes une alliance au doigt. Adios amor, je m'en vais ce soir. J'aurais fait le malheur d'une autre. Adios amor, je m'en vais ce soir. Car il vaut mieux ne plus se revoir. Ne cherche pas à me retenir. Adios Amor amorce un nouveau style pour l'ex-idole Yéyé, une chanson plus douce, plus sentimentale pour une jeune femme résolument plus mûre. Fort de ce succès, Sheila creuse le sillon et enchaîne les chansons d'amour. Oui, j'aurais dû, mon amour, trouver les mots qu'il faut et te retenir. Quand une fille aime un garçon, c'est sa raison de vivre. Quand une fille aime un garçon, le voir partir, c'est un peu mourir. Une heure, c'est long et c'est court. Une heure, mais je me vois déjà au creux de tes bras. Une heure, c'est long et c'est court. Une heure, mais je me vois déjà au creux de tes bras. Dans une heure tu seras là, près de moi. Dans une heure tu seras là, près de moi. Dans une heure tu seras là. Sheila, je voudrais tout simplement que vous nous présentiez votre fiancé. Le présenter, c'est facile. Il s'appelle Pierre. Comment vous êtes Pierre reconnu? Cohen. Sur la Côte d'Azur, en jouant au tennis. Le mariage, c'est pour quand? Je sais pas, enfin, écoutez, de toute façon. Qu'est-ce que vous pensez de Sheila? Sans indiscrétion, bien sûr. Il va vous dire qu'il déteste. Merci. Au revoir. À force de chanter l'amour, Sheila attise de plus en plus la curiosité de la presse qui finit par découvrir et dévoiler au grand jour sa liaison restée secrète plus de 2 ans avec un jeune inconnu nommé Pierre. Un jour Pierre a rencontré Annie, ils se sont pris simplement la main et tout devint si joli. C'est pour quelqu'un et quelque chose qu'ils vont pouvoir vivre à présent.
Pourtant, à peine leur fiançailles annoncées à la une de tous les journaux, le couple se sépare, Pierre ne supportant pas cette soudaine célébrité. Une blessure douloureuse qui se transformera une nouvelle fois en tube. Tu m'as quitté comme un homme en colère, et par fierté, je t'ai laissé partir. Mais je voudrais du fond de ma détresse trouver les mots pour te faire revenir. Reviens, je t'aime, tu ne peux pas me laisser tout seul, tu ne peux pas me laisser souffrir comme ça. Reviens, je t'aime, tu ne peux pas d'un seul coup briser tout, après tant de jours et d'amour entre nous. Après 8 jours de grève et cette dramatique nuit des barricades, le quartier latin connaissait de nouvelles violences. Aveuglés par les gaz lacrymogènes avant d'être matraqués par les gardes mobiles, les étudiants résistèrent pendant 4 heures de façon surprenante. Il y eut cette nuit-là près de 400 blessés, dont 251 parmi le service d'ordre. Mai 68, marqué par une usure de la République gaulienne, la France aspire à des changements, tant politiques que sociaux ou culturels. Il est interdit d'interdire, soyez réaliste, demandez l'impossible. À coups de slogans choc, la jeunesse estudiantine et urbaine fustige la société de consommation, le travail, les valeurs bourgeoises comme la famille, le patriotisme ou l'argent. Très loin du chaos de la rue, Sheila continue d'afficher l'image d'une jeune fille sage et bien rangée. Pour la première fois, vous avez un appartement à vous. Quelle impression ça fait? Ça fait très plaisir parce que, surtout quand on est chez soi pour la première fois, on peut mettre un tableau de travers si ça vous fait plaisir. Enfin, je sais pas. Si je ne me trompe, qui vit à l'étage au-dessous? Bien, à l'étage au-dessus, ce sont mes parents qui habitent là. Et évidemment, je suis pour ainsi dire toujours chez eux, mais comme ça, quand je veux être seule, réfléchir ou travailler, je suis chez moi. Quand on est réunis tous ensemble, des beaux frères jusqu'aux petits cousins, y a les murs de la maison qui tremblent, je vous assure qu'on nous entend de loin. Mais si un étranger veut s'en mêler, pour savoir qui a raison ou tort, il nous voit bientôt réconciliés et tous unis pour le planquer dehors. La famille, ça fait partie des petits soucis quotidiens, mais pourtant c'est une vie qu'on aime bien. La famille, ça fait partie des petits soucis quotidiens, mais pourtant c'est une vie qu'on aime bien. Les chansons de Sheila, à la fibre populaire, prônent les vertus d'une France traditionnelle et familiale, loin du fracas ambiant de mai 68. Mieux, quand sort Petite fille de français moyen, Sheila devient le symbole d'une France réactionnaire, préfigurant le rejet de toute l'intelligentsia parisienne à son égard. Tandis que moi qui ne suis rien qu'une petite fille de français moyen, quand je travaille, oui, je me sens bien, et la fortune viendra de mes mains. Petite fille de français moyen, c'est une chanson qui a été enregistrée avant les événements. Et elle est sortie au moment des événements. C'est voilà, c'est un hasard, on peut pas savoir qu'ils vont péter tout, qu'ils vont bon. Et à cause de cette chanson, j'ai été traitée de réac. Mais bon, quand on me connaît, je suis pas du tout quelqu'un de réac. Évidemment, c'est très gaullien, c'est très tout ce que tu veux. Mais ce que j'ai aimé, c'est que j'ai jamais senti le fait de dire ouais, Sheila, nanana. Pas du tout. On était tous du même âge. Et quelque part, on défendait les mêmes causes. Même si moi, je roulais en Ford Mustang. C'est pas grave. Les petites filles précieuses des grandes familles sont courtisées par des jeunes gens guindés. Elles sont attirées bien sûr par ceux qui brillent, et c'est pourquoi elles n'ont toujours que des regrets. Tandis que moi qui ne suis rien, une petite fille de français moyen, j'aime un garçon sans prétention, et près de lui je me sens si bien.
Si la petite fille de français moyen triomphe auprès du public familial, le fossé s'élargit avec la jeunesse urbaine qui vibre pour une nouvelle philosophie de vie. Au nihilisme et à la passivité des beatniks, les hippies opposent la foi et le dynamisme. Foi en l'homme et en sa bonté originelle et foncière, la danse est pour les hippies un moyen d'exprimer leur altruisme débordant. Non violents par définition, les hippies sont partisans d'une totale liberté sexuelle et de l'usage de produits hallucinogènes. Pour répondre à cet élan de liberté, Claude Carrère, un peu désemparé, essaie d'adapter le répertoire de sa vedette. Désormais Sheila ne crée plus la mode, mais tente de la suivre. Là-haut sur la colline de Santa Maria, quand le soleil décline, souvent je pense à toi. Woodstock, ça déclenche chez les chanteurs français, que ce soit Johnny, que ce soit moi, que ce soit la mode, avec les fleurs sur la tête, avec les chemises, avec les joints. Tout le monde a suivi la mode. Pourtant, la tentative ne porte pas et les disques de Sheila se vendent moins. La période des idoles yéyés est bel et bien finie et une nouvelle génération de chanteurs plus en phase avec l'époque est en train de naître. C'est vrai qu'il y a une période où toute notre génération a été un peu crasée par des gens comme Souchon qui arrivent, comme Le Forestier, qui sont des gens qui écrivent. Parce que les années 60, c'est les années des interprètes. Ce qui n'existe pour ainsi dire plus aujourd'hui. Nous, on est tous des interprètes, on n'écrit rien. Enfin, il y en a quelques-uns qui écrivent, mais peu quand même. Là, la génération qui arrive fait que nous, faut qu'on se booste autrement. Bon, moi j'ai eu de la chance, j'ai eu les rois mages. Comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger. Je te suivrai où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre jusqu'à destination. Comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger. Comme Christophe Colomb et ses trois caravelles ont suivi le soleil avec obstination. Les au ciel que j'ouvre mes fenêtres le matin au bord d'un étang bleu. Les au ciel que rien ne nous arrête dans ce monde aventureux. Comme les rois mages en Galilée. Claude Carrère jubile. Avec 1 million de 45 tours vendus, Les Rois Mages est l'un des plus gros tubes de Sheila. Elle enregistre même une version espagnole qui bat des records de vente en Argentine, au Brésil, au Mexique et bien sûr en Espagne. Cela fait désormais 10 ans que Sheila est salariée de Claude Carrère et grâce au succès de sa vedette, il est devenu le premier producteur de disques indépendants en France. Des artistes comme Claude François ou Dalida ont maintenant rejoint son écurie. Auteur, éditeur, producteur, distributeur, il dirige un petit empire, une prouesse que même Eddie Barclay ne réussira pas. Où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre jusqu'à destination. Et nous en arrivons maintenant à l'un des événements de la journée. Depuis quelques instants, Sheila n'est plus une jeune fille à marier. Il est vrai qu'on en parlait depuis longtemps, mais c'est fait. Annie Chancel s'appellera désormais, du moins officiellement, Madame Guy Bell. Comme toutes les filles, je rêve aussi qu'un jour je me marierai. Oh yeah. Car bientôt il viendra, celui qui me dira pour la vie. Tous deux soyons unis. Originaire de Toulouse, Guy Bale monte à Paris pour faire carrière dans la chanson. Et c'est en parcourant les maisons de disques qu'il rencontre Sheila. Tout de suite tombé sous le charme, Sheila insiste auprès de Claude Carrère pour qu'il recrute le jeune chanteur. Le producteur s'exécute et rebaptise alors Guy Bale en Ringo Willy Cat. Et c'est tout d'abord dans un roman photo très fleur bleue que le grand public va faire connaissance avec l'heureux élu. Et très vite, là encore, grâce au savoir-faire de Carrère et en une poignée de 45 tours, Ringo va squatter les hit parades.
Harcelé par la presse et les paparazzis, le couple a du mal à préserver sa vie privée. Pourtant, c'est loin des flashs et en toute discrétion que Sheila veut se marier. Alors, les bans ne sont pas publiés et l'union est prévue, superstition oblige, pour le 13 février 73 à 13h13 dans une église du 13e arrondissement de Paris. On avait choisi la musique, les fleurs, ce qu'on voulait qu'il soit dit, enfin tout était prêt. Tout. On monte dans la voiture, on part, église Jeanne d'Arc. Et là, c'est noir de monde. Sheila et Ringo se marient à Paris, entourés de plus de 10 000 fans déchaînés. L'union d'une ex-vendeuse de bonbons et d'un occasionnel laveur de voitures fait rêver la France. C'est un grand jour pour vous? Oh, alors là, le plus grand jour de ma vie, alors? Elle a un certain âge quand même pour se marier en robe blanche, non? Non. Non? Mais je pense qu'à tout âge, on peut se marier en robe blanche. Il y en a beaucoup de flics et il va voir la bagarre. Jamais ne pourra porter. Vous habillez, oui? Oh bah c'est très beau. Messieurs le curé vous demande de reculer de 2 mètres. À la fois, ça aurait pu être un des plus beaux jours de ma vie et ça a été un des plus catastrophiques. Pas une fleur, dévastée. Les gens en équilibre sur les pylônes. Je voulais pas ça comme mariage, je voulais un truc joli. Les gens hurlent, c'est plus une église, c'est un champ de foire. Mademoiselle Annie Yvonne Jeanne Gisèle Chancel, consentez-vous à prendre pour légitime époux Monsieur Guy Ludovic Georges Bell, ici Oui. présent. Oui. J'ai pas vu une fleur, j'ai pas eu de musique, j'ai pas eu... Enfin bon, c'était pas un mariage, c'était n'importe quoi. Mes chers amis, nous sommes obligés, bien sûr, d'accepter les conséquences de ce que vous n'êtes pas démariés comme tout le monde. Retenant ses larmes, Sheila accuse le coup. La cérémonie qui devait être intime vire à l'émeute. En fait, depuis la veille, des fuites ont laissé courir le bruit du mariage et toutes les rédactions ont dépêché leurs journalistes pour couvrir l'événement. Je pense que c'est Carrère qui a donné la nouvelle parce que les bans n'ont pas été publiés et personne n'est au courant. Donc comment tu veux que le jour même, le matin, 8h, il y ait une annonce sur RTL? Il y a bien une fuite quelque part. Vous pensez qu'elle aurait un tel succès? Bah à vrai dire, comme tout le monde l'avait annoncé, oui, on pensait bien un peu. Oui. Mais enfin, pour un mariage qui doit se faire dans la stricte intimité, c'est quand même réussi. Publicité, ça. Claude, il est toujours pas pour les changements. Au départ, il m'a dit, c'est très mauvais pour ton image si tu te maries. Lui, il n'était pas pour le mariage. En tous les cas, c'est sûr qu'il a, d'un truc qui lui plaisait pas, il a fait un truc qui est devenu intéressant. Mais ça, c'est aussi ce qui fait sa force. Ils étaient seuls tous les deux, sans amis et sans curieux. Ils allaient se marier dans la petite église. À peine réchappé de l'hystérie collective, le couple vedette est déjà au travail. Leur mariage est un bon business pour la presse People et les ventes de disques. Les séances photos se succèdent sans relâche. Ce 13 février restera comme leur plus grosse journée de travail. Évidemment, Carrère surfe sur l'événement en sortant immédiatement un disque du duo. Le lendemain de leurs noces, promotion oblige, les jeunes époux passent leur lune de miel sur un plateau télé. Ils sont aujourd'hui au théâtre 102, où ils font leur voyage de noces pour leur première apparition conjugale et chantante à la télévision avec leur nouvelle chanson « Les gondoles de Venise ». Laisse les gondoles à Venise, le printemps sur la Tamise. On n'ouvre pas les valises, on est si bien. Laisse au loin les pyramides, le soleil de la Floride. Mets-nous un peu de musique et prends ma main. Tu es venu me chercher tout à l'heure pour aller au cinéma. On a oublié le temps et l'heure, il est minuit déjà. C'est moins de dehors, les grêlons frappent sur les carreaux. On va se faire des œufs au jambon, Du pain grillé, du
étaient d'accord tous les deux, mais moi je voulais absolument que ça s'appelle Ringo Junior parce qu'en plus je crois que ça va être le portrait craché de son papa. J'en avais très envie. Je crois que c'est assez réussi. Et je dois On dire... ne se rend pas très bien compte pour le moment. Ludovic, il va changer simplement dans mon caractère, dans ma façon de vivre, dans ma carrière. Je crois pas tellement de choses dans la mesure où je chante, je fais un métier comme n'importe quelle femme qui travaille. Ce que je pense, c'est qu'il va me donner des responsabilités beaucoup plus grandes et je vais me battre pour lui surtout. Si la naissance de Ludovic devait être un vrai bonheur pour le couple star, on ne laissera pas le temps à la jeune maman de vivre cet instant avec douceur et sérénité. Les rumeurs du passé ont la vie dure. Pour moi, la plus belle époque pour une femme, c'est d'être enceinte, de se regarder le matin avec le ventre qui grossit, de se déformer, de sentir que ça bouge, enfin, je sais pas. Et j'étais dans une période où on disait, on est au courant, elle a une poche d'eau de mer sous la peau du ventre. Je ne pouvais pas imaginer que les gens ne pensaient pas que j'étais enceinte, donc tu dis rien. Il y avait toujours un avocat qui avait fait les papiers enfin, que quelqu'un avait rencontré dans un dîner, bien sûr, et qui avait fait les papiers d'adoption. Moi, je me suis vraiment fâchée très fort avec des gens de la radio, vraiment fort, parce que c'était pas possible. Ce moment de ma vie où j'aurais dû être juste explosée, heureuse, fière, j'ai vécu ça plutôt renfermée, cachée. Voilà, j'avais pas envie qu'on me voie. Ça pourrit la vie de mon môme, parce qu'à l'école, les petits copains me disent « ta mère, c'est pas ta mère, c'est ton père ». Tout ça, on rigole. Mais je peux te dire que ça fait des dégâts terribles, terribles. Fois se déclenchent les tempêtes, comme une barque qui vogue sur l'océan. Notre amour s'interroge et s'inquiète, de tomber et de sombrer dans les courants. Ne fais pas sur un coup de tête quand le vent soulève, tanguer le bateau. C'est difficile d'être un couple et d'être des vedettes. C'est dur, c'est pas toujours facile. Mais je pense que quand on s'aime, on est tout de suite ça. Et que de toute façon, Ringo et moi, nous avons décidé de passer outre. On a exactement les mêmes problèmes, c'est-à-dire des problèmes naturels que connaissent tous les couples. Un malheur n'arrivant jamais seul, alors que le couple vedette est le plus médiatisé de France, Ringo est de plus en plus absent et limite au maximum ses obligations familiales. Sheila doit se rendre à l'évidence, son mariage est un échec. Ça a été très rapide quand même. On s'est mariés en 73. Après, il est devenu chanteur à la mode. Puis après, c'est parti complètement alors en vrille. Mais en vrille. Franchement, j'y ai cru. J'ai cru. Puis après, comme toutes les bonnes femmes, t'es cocu, tu découvres les maîtresses, on ne dit rien, t'as des cornes comme ça, puis voilà. Puis un jour, tu découvres le poteau rose. Puis un jour, j'ai dit, Sarkozy, quoi. Hélas, dans cette semaine particulièrement paisible et stable sur le plan économique et social, un drame est venu bouleverser les Français. La nouvelle a éclaté comme un coup de tonnerre. Ringo quitte Sheila. Ringo, s'il était juste devant vous, là... Le plaque dans la gueule, j'y mettrais. Et vite fait. Parce que je l'aime pas. J'aime bien Sheila. Elle peut lui rendre, elle a ses belles filles. Moi, je ferais cocu comme pas un. Dans le fond, c'est ce qu'il a monté. Parce qu'ils ont un gosse maintenant, et puis qu'ils trouvent une belle fille. Si là, sa situation, c'est grâce à elle. Hein? Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez Ringo devant vous, là? Moi, je casserais la gueule, moi. Puis vite fait, hein. Parce que je comprends pas qu'une fille comme elle s'embarrasse d'un con pareil. Il a des gonzesses, elle peut bien faire des balles aussi, elle. Elle a ses belles filles. On s'est pas vu depuis le jour où on a annoncé notre divorce au tribunal. Voilà, ça s'est pas mal passé, ça s'est plutôt mal passé après, mais de toute façon, voilà, c'est d'un commun accord. De toute façon, il n'y avait pas le choix, c'était comme ça. Puis voilà, quoi. Puis on s'est jamais revus. Comme ça n'allait plus avec Ringo, qu'elle était là, qu'elle tournicotait et que ça allait pas, c'est vrai qu'elle est partie aux États-Unis pour se libérer un petit peu de l'emprise sans doute de Claude Carrère, du métier comme il était.
voyage et pour mon plaisir, faire tout ce que je désire. Alors sans perdre un instant, je fais mes valises et je m'en vais sur le champ, Dieu quoi qu'on en dise. Oh mon Dieu, qu'elle est mignonne, c'est une bien gentille personne. Il faut pas la contrarier, laissons-lui toutes ses idées. Pendant 2 ou 3 mois, je ne ferai rien et je me lèverai à 11h du matin. Le coiffeur, la manucure s'occuperont de moi et sans oublier bien sûr le pédicure chinois. Oh mon Dieu, qu'elle est mignonne. C'est quand même la classe, ça, non? Franchement, enlève les perles, bien sûr. Faut enlever les perles. Les perles, c'est un peu too much. Le bracelet, c'est too much. Mais le maillot... Bon, après, c'est une question d'âge, hein, c'est tout. Car un beau garçon viendra un jour. La première fois que je suis venue à New York, c'était en 76. J'ai fait New York, la Californie et Vegas. C'était mon premier voyage aux États-Unis. J'avais beau m'appeler Sheila, j'étais une belle machine bien huilée, qui tournait bien, mais mes sentiments, ils étaient restés au vestiaire et j'étais plus capable d'exprimer quelque chose. Donc voilà, je me sentais pas bien avec ça et je suis venue ici travailler. J'ai pris des cours de danse, des cours de comédie. Regarde, il y a Bonnie and Clyde qui vient de se monter là. Chicago. Ah, les comédies musicales. Tout le boulevard de Broadway et tout, c'est tous les cours de danse. Tout ce qui est artistique, c'est ici, quoi. C'est tout ce quartier. Ça grouille de jeunes talents, de gens qui ont envie de faire des choses. De gamins qui travaillent la nuit pour se payer les cours, c'est extraordinaire. Moi, j'ai fait un stage ici un peu plus haut avec Michael Peters, qui est le mec qui a monté Bad pour Michael Jackson. Et ici, ce qui est génial, c'est que tu as des stages de grands pros. Et puis j'allais un peu plus loin derrière chez John Strasberg. Et là, j'ai fait des cours de théâtre. Quand j'ai été faire mes cours de danse, je me suis inscrite au cours professionnel. Mais je peux te dire que le cours professionnel, je suis très vite redescendue au 1, 2, 3 pour réapprendre. Moi, j'ai passé 2 ans ici à travailler sur tous les vides que j'avais, parce qu'au fond, tu peux être quelqu'un de très connu et être empli de vide. À l'époque, je pense que j'avais oublié les sentiments, les émotions. J'étais juste quelqu'un qui... Partageant sa vie entre la France et les États-Unis, Sheila, qui a goûté aux joies de l'anonymat, perdue dans la mégalopole américaine, tente de faire rimer vie d'artiste et vie de famille. Je revenais en France régulièrement et j'ai essayé de protéger Ludo par rapport au fait que, d'abord, toutes les rumeurs qu'il y avait eu, qui ont quand même suivi et qui continuaient, et puis parce que je voulais qu'il ait sa vie de petit garçon en tant que tel, pas en tant que fils de Sheila ou de qui que ce soit. Donc moi, je suis restée très discrète. Alors, vous êtes la mère de Sheila, mais vous êtes une grand-mère, et c'est une grand-mère qui joue les rôles d'honneur, c'est ça, de temps en temps? De temps en temps, c'est normal, c'est un plaisir. Hein. Alors, le fils, Ludovic, on ne le voit pas, il y a... Non, c'est mieux pour lui. C'est mieux pour lui, comme ça il est calme, parce que je suis sûre qu'il aimerait tout ça. Hein. Alors non, c'est très bien comme ça. Pourtant, pas facile d'être artiste et maman. Les relations entre Sheila et son fils évolueront de manière complexe et houleuse avec le temps. Parfois même hostile une fois Ludovic devenu adulte. Le vedettariat apportant souvent son lot de malheurs. Il y a eu le rhythm and blues, le soul music et aujourd'hui il y a le disco. Le disco, c'est une musique exclusivement destinée à la danse, ce n'est ni du rock ni du jerk et disons que ça n'a que de très lointains rapports avec le tango. Au milieu des années 70, un nouveau phénomène musical rythmé au son des premiers synthétiseurs fait irruption sur les pistes de danse, le disco. Les boîtes de nuit du monde entier résonnent au son des Bee Gees, de Céron ou de Donna Summer.
Le disco, ça représente pour moi la fièvre de tout un samedi d'un week-end. La seule distraction pour les jeunes. C'est un nouveau phénomène de danse qui est très bien rythmé et qui me plaît beaucoup. Le disco, c'est la musique de la génération actuelle. Je crois que ce qui est extraordinaire avec le disco, c'est que c'est un phénomène vraiment international. On prend par exemple les USA, l'Europe, le Japon, l'Amérique du Sud. Tout le monde en ce moment aime la même musique et ça c'est fantastique. A priori éloignée du disco, Sheila adhère pourtant tout de suite à cette nouvelle mode qui mêle ses deux passions, la musique et la danse. Sheila, qui représente la France profonde, la petite fille de français moyen, ça rentre pas dans les discothèques, Sheila. C'est-à-dire que, tu sais, il y a une période, tu donnais un disque de Sheila à des gens un peu branchés ou dans une radio un peu, tu vois, ou même dans une discothèque, c'est-à-dire que les gens, ils le mettent direct au panier. Parce qu'il y a écrit Sheila dessus. Mais un jour, je suis dans le bureau de Claude et on nous amène une chanson, Love Me Baby. C'est un truc qui est fait pour être dansé, c'est un truc qui est fait pour dans les boîtes de nuit. À la base, c'est pas une chanson qui est faite pour moi. J'entends ça, et je dis non mais attends, ça c'est moi qui vais le chanter. Donc il faut que ce soit, ça peut pas être Sheila. Et en discussion, en train de discuter, il y a SB Devotion qui sort. SB Devotion, on va pas dire que c'est toi. Donc je me retrouve avec un nom qui n'est pas le mien, et ce disque-là sort avec une pochette avec un dessin. Et on met ça dans les boîtes de nuit. Et il se trouve que personne ne se doute de rien, ça passe et ça devient numéro 1. Derrière ce coup de bluff se cache évidemment Claude Carrère. Et pour que la supercherie soit parfaite, le producteur signe sous un pseudonyme anglo-saxon, Paul Reiser. Rien ne laisse alors penser qu'il s'agit d'un nouveau disque de Sheila. Moi, quand je me suis pointée à RTL, j'avais la trouille, quoi. J'avais répété chez moi. Je m'étais entraînée à dire ce que j'allais dire pour être crédible. Et en fait, j'ai dit, voilà, on a reçu un disque comme ça, c'est super, la chanson est efficace et tout, production anglaise, je sais pas qui et tout ça, d'accord. Bon, ils écoutent, ouais, c'est bien. Ah oui, c'est bien. Et comme Sheila avait quand même fait encore beaucoup d'adaptations, en parlant comme ça, on a dit, tiens, ça serait une bonne adaptation pour Sheila. J'ai dit, oui, très bonne, on y a pensé. Alors, on va d'abord lancer le disque comme il est, et après, on verra. Et ça commence alors comme un groupe qui sort chez Carrère, vachement branché, etc. Et ça passe beaucoup. Et un jour, le téléphone sonne sur l'antenne d'RTL et il y a quelqu'un qui dit « c'est Sheila qui chante ». En réalité, tous les programmateurs, les gens de l'époque, personne n'a rien vu. C'est le public qui a reconnu ma voix, ce que je trouve quand même extraordinaire. Après, tout le monde voulait ma voix et c'est là que je suis arrivée avec mon short magique. Moi, quand j'ai écouté le disque la première fois, j'ai eu un doute. J'ai dit, c'est elle ou c'est pas elle? Car on ne savait pas au départ. SB, ça veut dire Sheila. Voilà. Black Devotion. Pour moi, c'était un plaisir de l'accompagner en télé, de la voir danser comme ça, de la voir s'éclater comme ça. Elle était subjuguée d'avoir ces danseurs avec elle, américains, enfin bon, ils sont jamaïcains, mais bon, de les avoir comme ça auprès d'elle, ça fait vraiment, voilà, comme une petite troupe. Moi, en tous les cas, j'ai assumé le fait de danser avec des mecs qui dansaient super bien et ils étaient de couleur. On parle de racisme aujourd'hui, mais dans les années 77, c'est l'instant où j'ai chanté et dansé avec des gens de couleur, c'était fini. C'est-à-dire qu'on ne se mélange pas. Moi, j'ai vécu des choses absolument insensées. Je suis quand même une blanche avec 3 noirs, quoi. Et ça dérange. Avec le disco, Sheila rompt définitivement avec son image de jeune fille modèle. Entourée de ses Black Devotion et assumant son nouveau look sexy avec short à paillettes et foulard rose, elle s'attire une nouvelle génération de fans.
Et c'était l'époque de début de la libération sexuelle, comme on dit, tu vois. Tout le monde commençait un peu à se lâcher. Et donc, tous ces gens-là, eux, ils s'en foutaient qui c'était. Ils aimaient ces chansons-là. Et donc, petit à petit, j'ai eu un public de discothèque qui est arrivé avec tout un public d'homo que j'avais pas. J'ai pas perdu l'autre. Mais il est arrivé des gens de 20 ans qui, chez là, l'école est finie, on l'apprend dit maman et tout ça, ça les intéressait pas vraiment. Alors que d'un seul coup, voilà, ils faisaient la fête avec moi. Pour moi, ça a été la période de ma vie de libération. C'est-à-dire que moi qui sortais pas, je suis sortie, j'ai été dans les boîtes, je me suis explosée, j'ai vécu. Le disco est un phénomène planétaire. Aussi, avec l'album Singing in the Rain, chanté tout en anglais, Sheila peut conquérir les hit parades européens. Dorénavant, ses tubes s'exportent de l'Allemagne à l'Italie, en passant, comme ici, par l'Angleterre. The next song is a hit in Italy, it's a hit in West Germany, and it's a hit here. It's first of two new ones tonight on Top of the Pops. It comes from Sheila, Be Devotion. Pour moi, c'est l'étranger qui s'ouvre. C'est-à-dire que d'un seul coup, moi qui suis restée sous ma cloche, je me trouve d'un seul coup projetée en Europe d'abord, parce qu'on a été numéro 1 en Italie, en Allemagne, en Chine. Adesso amici, la vedete della serata? È Sheila. Comme tous les jours on changeait de pays, il y avait un avion. Et pour changer, la nuit, on volait pour aller faire une télé ailleurs. Et ce qui est extraordinaire, et c'est là que cette époque est magique, c'est-à-dire que, en réalité, tous les tubes de l'époque, que ça soit Boney M, que ça soit, il y avait Tina Turner, Blondie, enfin, tous les gros groupes de l'époque, tous les tubes de l'époque, on faisait tous le même truc de télé. Donc, en réalité, on était tous des potes. Après, tu vois, avec les tenues qui tuent, je suis lâchée. Donc là, j'ai vraiment profité de ma vie. La fièvre suscitée par Sheila et les Black Devotion se propage partout et on commence même à entendre leurs chansons de l'autre côté de l'Atlantique. Je me souviens d'avoir été à New York et sur la patinoire de Rockefeller Center, les gens patinaient sur Singing in the Rain ou Love Me Baby. Quand tu vas aux États-Unis, tu ouvres ta fenêtre, t'es en voiture ou t'es sur une radio, tu roules et d'un seul coup t'entends Singing in the Rain. Tu t'entends. Mais tu imagines quoi? Je m'entends. Claude Carrère veut frapper encore plus fort et conquérir l'Amérique. Pour réussir ce pari, rien de tel que les stars mondiales du disco, Chic et ses deux mentors, Bernard Edwards et Nile Rodgers. Welcome. Thank you very much. It's really good to see you. Yeah. Nile Rodgers, guitariste de Chic et arrangeur de génie, est le maître d'œuvre d'énormes succès. Upside Down pour Diana Ross, Let's Dance pour David Bowie ou encore Like a Virgin pour Madonna. Pour Sheila, il va composer son tube planétaire, Spacer. Alors, regarde.
And then people write in and they say, this is one of my best productions. I forgot about that move. I love that. Okay. On venait juste de finir un album avec Diana Ross. Et c'est à ce moment-là qu'on a reçu un appel de la part d'un certain Claude Carrère. On ne le connaissait même pas, mais il nous a dit qu'il aimait notre son et qu'il voulait qu'on travaille avec la célèbre artiste nommée Sheila. Au départ, on n'a pas accepté. Ça a pris beaucoup de temps et beaucoup de négociations. Mais Claude est un homme très intelligent et il ne lâchait pas l'affaire. Il était très déterminé et très têtu et à chaque fois qu'on disait non, il nous offrait autre chose. J'ai un jet privé qu'il disait, mais nous on n'en voulait pas. Qu'est-ce qu'on allait faire d'un jet privé pour aller du Connecticut à New York ? Alors, il négociait tellement qu'on a fini par accepter. Je ne conçois la musique que comme un concept. Et à cette époque, le rock parlait beaucoup de l'espace parce qu'on avait le programme spatial. David Bowie avait fait Space Oddity. Donc la première chanson qu'on a écrite a été Spacer. On a commencé à faire un album de science-fiction. Claude Carrère ne comprenait pas, mais Sheila a tout de suite senti qu'artistiquement, on voulait l'emmener ailleurs. You can trust everyone that you meet. I'm so lucky, he's the only one I'll ever need. He will blast up tonight. He puts his life on the line every time he's in flight. And then you can trace that our love will last beyond time and space. He's a spacer, a star. Il n'y a pas d'autre chanson de chic comme celle-ci, ni de chanson de Diana Ross, ni de Blondie, ni même de Sister Sledge. Rien d'autre ne sonne comme ça, seulement son disque. Oh, I don't remember. Right. Now let's see if I remember this. He's a ladies' man. Always making a kiss around. Protects us all. And they're ready to answer a call. In his own special way. He is gentle and kind. Oh, pressure he has. Love in his eyes. My heart keeps a beat when I'm by his side. He's the spacer, the star chaser, the spacer. Woo! Oh, I love you. A spacer, a star chaser. Spacer, avec sa sortie mondiale, va être la plus grosse vente de la carrière de Sheila. 5 millions d'albums vendus, ce titre atteint même la 5e place dans les charts américains. Avec Chic, Sheila a goûté au succès mondial. Désormais, tout lui semble possible. Elle peut et veut devenir une star internationale sous son propre nom. Fini les Black Devotion. Pour réussir, elle convainc l'un des plus grands producteurs de la côte ouest, Keith Olsen. Il a travaillé avec Santana, Pat Benatar ou Fleetwood Mac et accepte de réaliser son 2e album outre-Atlantique. À la différence de Nile Rodgers, cette dernière, je suis arrivée, l'album était fait. Kiss, je suis partie vivre en Californie pendant 2 mois et on a fait un album ensemble. Et ça, c'est complètement une autre histoire parce que l'album, je l'ai vécu de l'intérieur. J'espérais que ça lui montrerait une autre façon d'enregistrer un disque et une autre façon d'appréhender son art.
J'espérais aussi qu'elle s'investirait plus dans sa carrière. C'est une femme très talentueuse, qui avait besoin à cette époque, je pense, de se prendre en charge. Et je crois que c'est ce qu'elle a fait. Après mon séjour américain, je pense que j'ai complètement changé. C'est fini. J'avais un choix de vie différent. J'avais des envies différentes et j'avais surtout rompu mes chaînes. Claude Carrère sent alors Sheila lui échapper. Il ne soutient pas du tout la sortie du disque et la carrière américaine de Sheila s'en trouve vite avortée. Mes problèmes avec Claude, ils ont démarré un peu avant, mais ils ont surtout démarré là. Parce que tu peux pas passer de SB Devotion à Chic, à Keith Olsen, et revenir et chanter et ne la ramène pas avec un accordéon. Alors, Sheila a fait quelque chose de très sympathique et c'est la première fois que ça a lieu à l'École des fans. Hier soir, elle a fini d'enregistrer une chanson, donc hier soir, et aujourd'hui, elle la chante. Et cette chanson s'appelle « Condition féminine ». Et alors, je vais te dire ce qu'a été le clash entre nous. C'est que je reviens de New York, moi je suis dans mon truc et tout à fond. J'arrive à Paris et là, je vais en studio direct et j'enregistre « Condition féminine », sur lequel le lendemain je vais faire Jacques Martin. Condamné à la liberté, plus de recours à la faiblesse, plus de droit à la tendresse. Et là, d'un seul coup, j'ai dit non, attends, c'est plus possible. Je ne peux pas être arrivé à faire ce que je suis pour revenir ici pour chanter Condition féminine. Ça, c'est plus possible, quoi. C'est fini, parce que moi, je savais que je pouvais plus travailler avec lui, je savais que je pouvais plus m'amener ces chansons qui ressemblaient plus à rien, parce que lui, il avait pas, lui, il était toujours resté à avant. Moi, entre-temps, j'ai avancé. C'est sûr que ça lui a donné, Sheila, tout ça, d'avoir envie de travailler avec d'autres gens, d'autres productions plus jeunes. Et elle écoutait ce qui se passait en radio. Et elle a rencontré, quand elle est partie en vacances à Los Angeles, une bande d'auteurs et de compositeurs, Yves Martin et d'autres qui avaient composé Chacun fait ce qui lui plaît. Elle leur a demandé, voilà, j'aimerais bien faire un album avec vous et tout. Et puis ça s'est fait. Sur une musique que jouent les rastas, les cheveux tressés en guise de combat. Elle a voulu bosser avec moi parce qu'elle était, je crois, amoureuse de mes chansons et elle aimait bien le son, les arrangements, ça tournait. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Moi, j'étais super fier. Imagine, t'arrives et puis un jour, t'appelles ta mère pour lui dire « Maman, je vais faire le prochain album de Sheila ». Mon corps brûlant contre ton corps brûle tango. Tempo d'appel vibrant qui tango show entre ma peau et l'océan. Avec On dit, Sheila enregistre son premier disque en français, sans Claude Carrère. Avec cet album confié à une nouvelle génération d'auteurs-compositeurs, Sheila veut changer radicalement de répertoire. Elle choisit ses chansons, sa pochette, et la presse branchée parisienne salue pour la première fois sa démarche artistique. J'ai lu des papiers dans Libération, dans Rock et Folk. J'ai l'impression qu'il y a eu un changement d'image de marque, comme l'on dit. Il y a eu surtout un changement d'état d'esprit, non ? Je crois que les années passent, je change, c'est normal, mon expérience de la vie est différente. Donc ça m'influence fatalement dans ce que j'ai envie de chanter, la façon dont j'ai envie de le dire. J'ai la chance d'être entourée de gens qui sont jeunes, qui ont une vision de la musique qui n'est pas celle qui existait il y a 20 ans. J'adore les paroles de celle-là. C'est ce que ça me rappelle? Dans la glace. Ah ouais. Tu te rappelles cette chanson? C'est vrai que c'est un changement complètement radical. Perdu dans la salle d'un vieux bar. Mais ce qui m'intéressait, c'était d'avoir des chansons qui collaient à ce que j'étais devenue. Et vraiment, s'il y en a un qui a écrit dans ce sens-là, c'est Yves. Il m'a quand même écrit Emmenez-moi, Les Cuillères, Vivre mieux. Je veux dire, c'est des chansons qui collaient complètement à ce que
ce que je suis aujourd'hui et ce que j'étais devenue. Et puis moi, je lui ai dit, moi, je veux bien faire un album pour vous, mais par contre, il faut que vous alliez sur scène. C'est-à-dire, les gens, vous connaissez pas les gens qui ont acheté vos disques. Il y a plein de gens qui voudraient bien vous voir sur scène. Donc ça, moi, c'est le seul, comment dire, c'est la seule condition que j'ai émise à l'époque. Et vraiment, parce que je croyais qu'il fallait qu'elle aille sur scène, quoi. Je me suis pas gouré, hein, parce que quand elle y est allée, elle est faite pour ça. À Gare au Nord, dans un hangar à camion qui a la taille exacte de la salle du Zénith, une ex-petite fille de français moyen répète. Sheila, qui n'a jamais fait de scène, va affronter une salle de 6000 places. Ce qui m'a donné envie, je crois que c'est un manque. Je pense qu'un artiste qui ne côtoie pas son public, qui ne peut pas voir les gens, les voir sourire, les voir chanter, c'est un artiste frustré. Mais vous avez quand même mis le temps à changer d'avis, à vous apercevoir que c'est plus agréable d'avoir un public. Oui, mais parce que pendant des années, j'ai travaillé avec des gens qui n'étaient pas vraiment pour la scène, en tous les cas. Ce qui m'a quand même porté bonheur, puisque 20 ans après, j'ai au moins la chance de ne pas être usée de ce côté-là. Pour Sheila, l'enjeu est de taille. Alors pour que le rêve devienne réalité, le producteur du spectacle, Jean-Claude Camus, déploie les grands moyens. Costume signé Jean-Paul Gaultier, décors et machinerie hors normes pour un show digne de Las Vegas. Pour moi, ça va être une libération, puisque c'est quelque chose que je voulais depuis des années. Mon rêve devient une réalité. De Karen Cheryl à Gérard Lenormand, de Nathalie Baye à Herbert Léonard. Les Parisiens qui savent, qui disent et qui jugent sont venus voir le kit ou double de Sheila. Elle avait 6 000 personnes. Demain, elle en aura peut-être 12 000, 14 000, 18 000, 20 000. Et je suis sûr qu'elle est aujourd'hui la petite sœur de Johnny Hallyday. J'ai toujours trouvé bien, mais là, sur scène, j'ai découvert. Le soir du spectacle, une salle, tout le métier était là. Elle a eu beaucoup de succès, beaucoup de succès. Elle a gagné, comme criait le public, elle a vraiment gagné parce que tout le monde l'aime. Elle a fait un travail magnifique, elle a la pêche. Et il y a une chose très très importante, c'est qu'on sent qu'elle est tellement heureuse d'être sur scène qu'on l'est nous-mêmes. L'histoire était que j'ai eu des critiques absolument dithyrambiques dans toute la presse et partout sur ce spectacle. En plus, bon, les gens ont découvert que quand même je savais un peu chanter. Mais c'est vrai qu'on avait pris le Zénith un mois. Bon, un mois, c'est quand même long. Donc évidemment, sur un mois, on n'a pas tous les soirs fait des salles pleines. Le Zénith, un mois, c'était obligé que ça devienne un peu compliqué. Et ça s'est terminé par d'un magnifique succès, pas loin de l'échec. Et je trouve ça d'une injustice totale, parce que franchement, on est nombreux dans ce métier à pas remplir tous les soirs, parce que c'est comme ça, c'est la vie, et quand on est là depuis de nombreuses années, donc faut arrêter. Je veux dire, on aurait fait 15 jours le Zénith, c'était bourré. On a fait un mois, ça s'est un peu parsemé. Bon, bah voilà. C'était une vieille écuyère sur un très vieux cheval qui dansait de plus en plus mal. Elle rêvait avant les guerres qu'on appelait mondiales. Sa mère, son école communale. De ces journées tranquilles passées sur un fil comme un oiseau fragile mais sans peur. Elle voulait, pauvre folle, transformer son école en chapiteau pour son bonheur.
comme tu sais le faire. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Danse, danse, lance tes jambes en l'air, jusqu'à ce que tu tombes en arrière. Que ton cheval hésite, que la chance te quitte, on te ramasse à la cuillère. Pendant 2 ans, on bosse ensemble et on se regarde pas. C'est-à-dire, on se regarde pas. Je lui fais faire elle monte sur moi, je fais le cheval et tout ça. Mais tout ça, un truc un peu normal, je veux dire. Comme des potes, comme 2 potes, véritablement. Et on avait ce côté très très proche, mais pas du tout. On ne se regardait pas avec l'évidence, quoi. Et puis, je l'emmène un soir au Muséum d'histoire naturelle à New York. Et sous le mammouth, et je lui ai fait ma déclaration. Je lui ai dit, moi, voilà, t'es la femme de ma vie. Dorénavant, Yves Martin et Sheila partagent leur vie. Mais aux yeux de la profession, le Zénith résonne encore comme un échec et leurs nouveaux enregistrements intéressent moins les maisons de disques. Le succès n'est plus au rendez-vous. De ces envies de la vie, des choses qui nous ressemblent. Le plus beau, à mon avis, c'est ce goût de vivre ensemble. Jusqu'en 89, elle le vit un petit peu d'une façon très bizarre avec les maisons de disques qui arrivent, c'était très années 80 et qui venaient et qui vous disaient Sheila, on a une super nouvelle aujourd'hui, attention, tu frissonnes au top 50. Donc elle me regarde et elle me dit frissonner, ça veut dire quoi? Je dis ça veut dire que t'es pas dedans. Et mais le top 50, c'est qu'un début, parce que maintenant, on arrive au panel. Donc alors là, c'est extraordinaire, le panel. Alors c'est-à-dire qu'on va faire écouter un disque à 50 personnes qui décideront si ce disque passera ou ne passera pas. Si on avait fait ça il y a 30 ans ou 35 ans, Aznavour n'aurait jamais été ce qu'il est, parce que Aznavour était quelqu'un qui n'avait pas de voix. Brassens n'aurait jamais été Brassens et Brel non plus. Changer de vie, tu sais, c'est pas facile quand on doit ouvrir les yeux. Tous ces mots imbéciles et ces gens malhabiles qui vous croient toujours heureux. Si tu pouvais savoir comme tu peux me manquer, comme j'ai fait semblant d'aimer. Si tu voulais entendre, si tu voulais comprendre, j'ai besoin de toi ici. Je donnerais tout pour tout recommencer. Reconstruirais tout pour te retrouver. Quand on démarre et qu'on est gamin, on te fait passer par des trucs, des machins, t'acceptes parce que t'as 20 ans. Moi, j'estime qu'en 88, 89, ça faisait déjà très longtemps que je chantais, quand une maison de disques me dit « Bon, d'accord, peut-être un album, il va falloir faire des maquettes. » Moi, tu m'excuseras. S'ils n'ont pas compris que dans ma vie, j'ai une très jolie carrière, je suis obligée de repasser une audition, je ne suis pas d'accord. Et ce ras-le-bol du show business, c'est sur scène en 1989 et de manière tout à fait inattendue que Sheila va l'exprimer. Tam tam du vent me dit tout de toi. Je sais où et quand tu l'as vu la première fois. Oh, le tam tam du vent me dit que tu mens. Ça se lit dans tes yeux, ça se voit dans tes gestes, que tu es amoureux vraiment. C'est parfait qui sent l'air bleu, ses cheveux blonds sur ta veste. Je les reconnais trop souvent. Alors qu'elle foule pour la première fois de sa carrière la scène de l'Olympia, dans un spectacle plus sobre qu'au Zénith, c'est devant une salle comble qu'elle va faire ses adieux. Il y a 2 choses difficiles à dire dans la vie. C'est je t'aime et je pars. Je suis venue te dire que je m'en vais. Tes larmes n'y pourront rien changer.
Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venue te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis. À présent, casse-le. Moi, c'est depuis l'âge de 13 ans que je partage avec elle toutes les émotions, ses joies, ses peines. Il y a beaucoup de choses que j'ai en commun avec elle. On a volé beaucoup à cette femme, il faut respecter sa décision. Des adieux à jamais. Non, je suis au regret de te dire que je m'en vais. Je t'aimais, oui, mais je suis venue te dire. Vraiment, quand j'ai dit j'arrête, dans ma tête, c'était j'arrêtais. Je pouvais plus, j'étais vide. J'avais plus de plaisir, j'avais plus de recul, j'avais plus rien. Donc, j'ai stoppé, net. En me disant, parce que ça c'est mon inconscience qui parle, en me disant, je m'arrête, mais c'est pas grave parce que de toute façon, je vais faire des duos, je vais faire de la télé, je vais chanter avec d'autres gens, je vais faire plein de trucs. Or, c'est là que tu découvres qu'en réalité, si tu n'es pas monnayable, si tu n'es pas quelqu'un qui peut servir d'échange ou amener quelque chose ou rapporter de l'argent, tu n'intéresses plus personne. C'est ça le showbiz. Et d'un seul coup, je me suis retrouvée devant un téléphone qui sonne plus, devant des gens avec qui j'ai travaillé pendant 25 ans qui t'appellent plus. Et être seule quand tu as vécu toute ta vie, entourée de gens, entourée de bruit, entourée de fans, entourée de choses qui te prennent tout le temps, qui sont accrochés à toi, c'est très difficile. Et donc elle arrête 9 ans. Alors elle fait de la sculpture, de la peinture, parce que c'est quelqu'un qui peint très bien et qui sculpte très bien. Sheila fera encore quelques brèves apparitions, animant de temps à autre des émissions télévisées. Mais très vite, les propositions se raréfient et Sheila n'apparaît plus au grand public qu'à l'occasion de la sortie de ses livres. Chemin de lumière, c'est le titre donc d'un livre signé Sheila. Sheila, bonsoir. Alors c'est vrai que depuis plusieurs années, on ne vous voyait pas beaucoup à la télévision. On n'avait pas oublié la chanteuse insouciante et gaie. Aujourd'hui, Sheila se réalise toute seule par l'écriture, nous confiant la part secrète de sa personnalité. Et si c'était vrai, c'est un roman, on en parle beaucoup, c'est en partie vrai. C'est inspiré de mon histoire, bien évidemment. Bien sûr. Mais ça m'a permis de lui faire faire des tas de choses que je n'ai pas faites, d'improviser. J'ai écrit mon premier bouquin qui s'appelait Les chemins de lumière, qui était un bouquin sur mes vies antérieures, sur les forces, qui n'avait rien à voir avec le showbiz. Parce que moi, à cette époque-là, j'ai beaucoup utilisé... j'ai eu des maîtres, la spiritualité, et ça m'a aidée. Et j'avais envie de faire partager ça aux gens. En réalité, le lien que j'ai avec les gens, ce n'est pas uniquement une chanson, c'est une vie. Et que je chante ou que je ne chante pas, ça n'a absolument aucune importance. On se parle. Tant de questions infinies sur le sens de nos vies, si semblables et différentes à la fois. Depuis toi, je suis vraiment moi. Comme une femme touchée par la lumière, un monde qui
Pourtant, en 1998, l'envie de remonter sur scène va être la plus forte et encouragée par Yves Martin, c'est le retour tant attendu de Sheila. Elle avait quitté la scène il y a 9 ans. Hier soir, Sheila a retrouvé ses fans à l'Olympia, retrouvailles avec sa grande famille qui a repris d'une seule voix les succès que l'on connaît tous. Adam et Ève, c'est toi et moi, on est fait tous deux pour vivre ensemble. Adam et Ève, c'est toi et moi, et pour nous la vie commence. Désormais, Sheila est à sa place, sereine, épanouie. Accueillie avec ferveur, les tournées et les Olympias se succèdent et la presse l'encense. Comme les rois mages, regardez, c'est une belle vision du berger. Je te suivrai, tu m'iras, j'irai, fidèle comme l'ombre, jusqu'à... Pourtant, chaque fois qu'elle tutoie le bonheur, le malheur la guette. Ultime épreuve, à 15 jours d'intervalle, alors qu'elle triomphe à l'Olympia, Sheila va perdre son père et sa mère. Mes parents, d'habitude, je les affiche un peu moins parce qu'ils sont dans la salle. Cette année, ils seront pas là, mais ils seront sur la scène avec moi. Voilà. Donc ils sont partout parce qu'il faut qu'ils soient partout. Qu'elle est lourde à porter, l'absence de l'ami qui tous les soirs venait à cette table. Quand il y a eu l'Olympia, elle chantait qu'elle est lourde à porter l'absence d'un ami. Alors ça voulait dire un ami, ça voulait dire ses parents, ça veut tout. Je me souviens de leur dire, mais comment tu fais pour chanter et ne pas voir les larmes qui coulent? Elle me dit, mais elles coulent. La vie de chaque jour, aux minuscules joies, veut remplir à tout prix le vide de l'absence. Mais elle ne pourra pas, avec ses manigances, me prendre mon ami pour la seconde fois. Qu'elle est lourde à porter, l'absence de l'ami. Qu'elle est lourde à porter, l'absence de l'ami. Avec 85 millions d'albums vendus, Sheila reste l'une des artistes françaises qui a connu le plus de succès. Officier des arts et des lettres, comédienne, auteure à succès, Sheila a tout vécu. Mais sa plus belle récompense, c'est le public qui lui donne sur scène. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de chanter. J'ai été privée pendant 20 ans. Et là, vraiment, je veux, tant que j'ai la santé, tant que je peux le faire, moi, je veux chanter. Voilà, c'est tout. Chanter, faire du spectacle, danser, avoir une équipe, être heureuse. C'est ma vie, quoi. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert. Sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien, et c'était bien. Quand t'as 20 ans, t'es jeune, t'es beau, t'as de la langue. Quand tu avances dans le temps, ce qui est important, c'est ce que tu deviens. Et c'est ce que tu dégages. Et moi, ce qui m'importe, c'est d'enrichir l'intérieur
pour être une jolie dame. Voilà. Toujours heureux, parmi les gravats il souriait, dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombé dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. C'était bien.